Monsieur le coordinateur de Benno Bokk Yakaar de Médina Gounass, Monsieur le président du mouvement COSAM, Monsieur le responsable local du parti AFP, Monsieur le responsable local du parti MDR Yeesal, Madame la responsable locale du parti Osez l'Avenir, Monsieur le représentant responsable local du parti Mag Ñàkk Jariñu, Monsieur le responsable de la COJER du département de Guédiawaye, Monsieur le président du communicateur traditionnel de Guédiawaye, Monsieur l'ambassadeur de la non-violence, Monsieur Boigna, Monsieur le délégué de quartier et imam de Médina Gounass, chers habitants de Médina Gounass et des banlieues. De prime abord, je présente mes condoléances les plus émues à toutes les familles qui ont perdu des proches lors de ces regrettables événements et prie pour leur mémoire. Également, je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés et sans oublier d'exprimer toute ma solidarité à tous ceux qui ont perdu des biens matériels et financiers et ceux également qui ont vu leur maison incendiée. Cela dit, ces derniers jours, notre démocratie et notre teranga sénégalaise ont été mises à rude épreuve, mais c'est sans compter avec le génie sénégalais qui a su, à travers le dialogue, faire revenir la paix avec l'implication de tous les acteurs, particulièrement nos valeureux guides religieux. C'est l'occasion pour moi de les remercier et de les féliciter fortement et chaleureusement du rôle de régulateur qu'ils jouent au quotidien pour assurer la paix, la concorde et la stabilité de notre cher pays, le Sénégal. Je joins à ces félicitations et remerciements nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les autorités administratives territoriales, notre justice, la presse et la société civile. Ces hommes et femmes de valeur, pétris de compétences, ont montré que notre pays regorge de ressources humaines de qualité pour faire face à toute situation. Une mention spéciale est décernée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour ses très hautes capacités managériales et son sens élevé de l'écoute. Il a su, de par sa sagesse et sa capacité d'écoute, décrypter le message du peuple, en l'occurrence celui de la jeunesse. Adressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, je précise que, malgré cette situation, nous, les responsables politiques de Médina Gounass, nous restons et demeurons engagés derrière vous pour vous apporter tout notre soutien sans faille et tout en vous rassurant que nous allons vous renouveler les résultats obtenus lors des dernières élections présidentielles. Nous vous disons que Médina Gounass et tout Guédiawaye sont acquis à votre cause et seront toujours derrière vous. En effet, Excellence, les réalisations enregistrées sous votre magistère, grâce à votre vision et votre engagement pour un pays, pour un Sénégal meilleur, ont permis de faire rayonner notre pays. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer entre autres le programme des bourses de sécurité familiale avec 400 000 ménages, le programme de couverture maladie universelle, le niveau de fourniture d'électricité jamais atteint, une facilitation réelle dans la circulation des hommes et de leurs biens,
à travers des infrastructures routières, mais aussi à travers une augmentation réelle de tous les moyens de transport routier, aérien et maritime. Il faut noter aussi une politique agricole volontariste, mécanisation, semences de qualité, engrais à disposition, hausse des prix de vente à l'avantage des producteurs, etc. Une politique de formation professionnelle qui ratisse très large pour que tout jeune de ce pays puisse accéder à un métier de son choix. Il faut noter aussi une politique de financement des projets pour les jeunes et les femmes. On peut citer 3FPT, la délégation de la DER. Une politique d'ouverture et de dialogue en vue de rassembler tous les fils et filles du pays autour du développement de leur nation. Ainsi, malgré ces réalisations qui s'adossent au programme Sénégal émergent, à travers le PAP 1 et 2 et le programme Liggéeyal Ëllëg, les jeunes en demandent encore, car secoués par un environnement économique difficile occasionné par la pandémie de la Covid-19, qui est une crise mondiale qui n'a épargné aucun pays au monde. Pour avoir pris conscience de tout cela, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a encore répondu présent et nous la félicitons et le soutenons pour les fortes mesures qui ont été prises à l'endroit des jeunes lors de son mémorable discours du 8 mars 2021. Parmi ces mesures, nous pouvons citer la décision d'octroyer 350 milliards destinés au financement des activités économiques des jeunes et des femmes. 150 milliards pour cette année, 100 milliards en 2022 et autant en 2023. Souligner que le gouvernement a été instruit pour exécuter cette décision avec la plus grande diligence. Il y a aussi 15 milliards qui ont été injectés à la DER par le ministre de l'économie numérique pour financer les startups numériques. Il y a le projet Agri Jeunes Tech Ndawi qui va permettre à terme l'insertion socio et professionnelle de plus de 45 000 jeunes ruraux des 8 régions dans les filières agro-silvo-pastorales. Cette initiative, financée à hauteur de 45 milliards par la Banque africaine de développement pour une durée de 6 ans, vient renforcer le dispositif de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour accompagner cette vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et afin d'atteindre les objectifs fixés, nous devons, en tant que responsables politiques, être plus accessibles et communiquer davantage avec les citoyens, surtout les jeunes. Je propose aussi à chaque responsable, dans l'optique de soutenir cette démarche, de créer des cadres de formation et d'accompagnement des jeunes dans nos localités, de mettre en place des points locaux de formulation de projets, de faire des forums dans chaque commune sur l'emploi des jeunes pour rapprocher l'information des citoyens. Ces initiatives vont permettre de résoudre à partie le problème de communication avec la jeunesse et les femmes. Pour les structures chargées de mettre en œuvre ces programmes, je propose de mettre en place des bureaux avancés d'enrôlement afin de renforcer la proximité avec les jeunes. Pour ma part, je vous annonce ici que je mettrai à la disposition des jeunes de Médina Gounass et du département un local avec des experts pour l'élaboration des projets de jeunes. Je prends aussi l'engagement
d'organiser un forum sur l'emploi des jeunes ici à Médina Gounass le mois prochain. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser nos vifs remerciements aux populations de Médina Gounass